ce Vélisier-là, faut pas faire de blâme avec lui. Lui, il faut le mettre dans une prison difficile. Parce que c'est un barbouze. Le droit international interdit ça. Il est lieutenant-colonel de l'armée française. Vous avez vu son document? Promotion d'ailleurs, je crois, de 2020. 2020, il a été promu lieutenant-colonel. Il est entré dans l'armée en 1997. Il est entré comme sergent. Il a été promu sergent au niveau de l'école des officiers, je crois, des sous-officiers de l'armée de l'air. Donc c'est un aviateur. Cet individu, ce monsieur, parachutiste, c'est un barbouze. Et les barbouzes, dans le droit international, c'est des gens qui n'ont pas le droit d'exister. Le droit international prohibe ce genre de travail. Mais on voit comment on traite ce genre de personnage. Quand vous regardez que par exemple le FSB attrape des agents de la CIA, on les met dans les prisons dures. Vous voyez souvent quand ils sortent de là dans les cadres d'échange de prisonniers, le gars est maigre, sérieusement maigre. Pourquoi? Il est maigre parce que là-bas on le traite durement, c'est un militaire. On lui applique un traitement réservé à des combattants. Donc ce Vélisier, on ne veut pas entendre qu'on l'a encore vendu. Cette manière de traiter les affaires de l'État, il faut que le Mali arrête ça. Le gouvernement de transition doit arrêter d'humilier l'ensemble des combattants du panafricanisme avec de telles pratiques. On vend les prisonniers. Ils arrêtent ça. Ils laissent ce prisonnier peut être utilisé dans le cadre d'une négociation sur des affaires plus importantes. La CIA le fait, le FSB le fait, et d'autres services qui sont sérieux, le Mossad même le fait. Donc, il faut partir sur un traitement assez sérieux. Ce monsieur Vélisier, on le met au Niouf et sa sentence doit être 2 fois celle des autres. Bon, si les autres on les tue, lui, sa sentence doit être très dure. Il faut qu'on le mette là où il va se sentir en inconfort. Le jour où il sort de là, il a encore une très bonne corpulence. Il doit sortir de là comme un exemple. Que quand la France, même les patrons de la DGSE vont le voir, quand ils vont le regarder, ils vont se dire waouh, les Maliens ont un traitement spécial pour les gars qui partent là-bas et ils se font prendre. Donc quand on va dire à quelqu'un tu es affecté au dossier malien, vous allez voir il y aura beaucoup qui seront réticents. Ils vont dire nous forment à lutter contre la torture, mais là ceux-là ils sont vraiment quelque chose d'assez coriace. Voilà. Donc il faut ça pour dissuader même les agents de la DGSE. Vous savez que les agents de la DGSE, quand vous leur dites que tu vas aller en Corée du Nord, celui qui accepte, il ne va pas accepter une mission sur le long terme. Hein. Ils font des petites missions, il revient vite, il part comme journaliste ou comme, comment on appelle ça, touriste. Il fait très vite là, il revient. Pourquoi? Et c'est que si en Corée du Nord on le prend, on ne va pas lui offrir le luxe de le montrer à la télévision, comme ça il ne sera pas une vedette. Hein? Ça sera traité de la manière la plus discrète possible. Et comme il était entré comme un espion, il sera traité comme un espion. Donc il va disparaître de manière tout à fait de manière discrète. Les gens ne vont pas se rendre compte que ce gars a disparu. Seule la DGSE saura que son agent est allé en Corée du Nord et n'est jamais plus revenu. Donc voilà, nous on est même très gentils. On attrape des espions, on leur fait de la publicité, on les montre à la télévision, on fait des stars. Aujourd'hui tout le monde connaît Vélisier, on connaît son Vélisier, on connaît son nom, on connaît ses écoles, sa famille même en France va commencer à pleurer à la télévision, dire que c'était un monsieur qui était venu pour ouvrir une auto-école à Bamako, on va vous raconter n'importe quoi. Donc, on est très gentil dans le traitement de ce genre d'actualité. Les autorités maliennes doivent prendre la mesure quand il s'agit de ce genre de situation.